Tu t'es déjà senti prisonnier d'un moment de ta vie où tout semblait avoir perdu son sens, comme si l'espoir avait quitté la pièce et qu'il ne restait qu'un silence lourd, presque étouffant. Peut-être que tu es exactement là maintenant. Mais si je te disais que cette douleur que tu ressens, ce chaos que tu traverses, n'est pas une punition, mais une invitation? Oui, un appel, car derrière toute douleur, il y a une promesse de renaissance. Et ce que tu vas entendre maintenant peut changer le cours de ton histoire. Ce n'est pas une simple vidéo de motivation, c'est le rappel que ton âme attendait pour s'éveiller. Reste jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi cette vidéo est arrivée à toi aujourd'hui. Pas par hasard, mais par dessein. Imagine ceci, tu es arrêté dans un de ces moments où tout semble s'effondrer autour de toi, comme si chaque fragment de ton monde s'était brisé sans prévenir. Les rêves qui autrefois illuminaient ton regard te paraissent désormais lointains, sans couleur. Des relations que tu croyais éternelles se sont simplement dissipées, comme si le temps était passé sans frein. Et à l'intérieur de toi, ce silence pesant, ce vide que personne ne voit, mais qui pèse sur ta poitrine comme du béton. Tu te réveilles, tu regardes le plafond et tu penses « peut-être que rien ne changera, peut-être que cette douleur est venue pour rester ». Et c'est là que beaucoup se perdent, croyant que la fin est arrivée. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu es encore ici, c'est qu'un commencement bien plus grand approche. Et ce n'est pas un discours joli, c'est un processus réel. Crois-moi, tu es sur le point de vivre le plus grand retour de ta vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, affirmait qu'on ne peut atteindre la conscience sans passer par la douleur. Cela signifie que la souffrance que tu traverses n'est pas une punition, mais le chemin. Le même chemin qui te conduit à ton éveil le plus profond. Tu crois peut-être que ta vie s'effondre, mais si en réalité, tout était simplement en train de se réorganiser? Et si ce chaos n'était que la préparation à quelque chose de nouveau qui cherche à naître? C'est comme une graine enfouie sous la terre. Avant de fleurir, elle se fissure, se déchire de l'intérieur. Mais personne ne voit ce processus. Il se produit dans l'obscurité, en silence. Tout comme toi maintenant. À cet instant même, sans tout comprendre, tu grandis. Tu deviens quelqu'un de nouveau, plus fort, plus conscient. Quelqu'un qui a toujours été en toi, attendant le bon moment pour émerger. Et c'est ce que beaucoup ignorent. La douleur ne vient pas pour détruire, elle vient pour révéler. Jung parlait de la lumière et de l'ombre de l'âme. La lumière, c'est ce que tu montres, ton sourire, ta force, tes projets. Mais l'ombre, c'est la partie que tu caches. Ce sont tes peurs, tes blessures, tes déceptions, cette douleur que tu dissimules même à toi-même. Et c'est justement là, dans ce lieu obscur et négligé, que réside ton véritable pouvoir. Car lorsque tu cesses de fuir ton ombre, tu commences enfin à guérir pour de vrai. Peut-être que tu te sens perdu en ce moment. Peut-être que plus rien de ce qui te rendait heureux n'a de sens. Mais si ce vide était la manière dont ton âme t'appelle à rentrer chez toi, tu sais, parfois, l'univers doit briser nos certitudes pour que nous découvrions qui nous sommes vraiment. Et bien que cela semble cruel, c'est un acte d'amour, comme si la vie te disait « assez de vivre à moitié, il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment ». Tous ces échecs, ces déceptions, chaque refus qui t'a blessé, rien de tout cela n'était aléatoire. Ce furent des miroirs. Ils t'ont montré où se trouvaient tes blessures, tes croyances limitantes. C'était la vie qui tentait de te réveiller. Alors, si tu as l'impression que tout est enlevé, peut-être que ce n'est pas une perte, mais une préparation. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Et toutes ces larmes, ces nuits blanches, cette sensation d'être au fond du gouffre, tout cela irrigue le sol de ta renaissance. Il existe une voix silencieuse dans l'univers qui dit « N'abandonne pas encore, tu es presque arrivé ». Quand Jung parlait du processus d'individuation, il faisait référence à cela. Intégrer toutes les parties de soi, la lumière et l'ombre, la douleur et la guérison, la force et la fragilité. Et ce processus, aussi douloureux soit-il, est celui qui te ramène à la maison. Pas la maison faite de murs, mais celle qui vit à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as échoué, peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu croyais éternel. Mais Jung nous rappelle, rien n'est jamais vraiment perdu. La mort d'une version de toi est la naissance d'une autre, plus alignée avec ta vérité. Et c'est pourquoi tu dois cesser de lutter contre ce moment. Il n'est pas ton ennemi, il est ton maître. N'anesthésie pas ta douleur, assieds-toi avec elle, écoute ce qu'elle veut te dire, car quand tu ressens la douleur pleinement, elle te transforme, et après la transformation vient la renaissance. C'est toujours ainsi, la lumière naît du chaos,
Le phénix ne renaît qu'après s'être consumé dans le feu. Toi aussi, le feu qui t'entoure en ce moment ne te détruit pas. Il purifie ce que tu étais pour faire place à ce que tu es en train de devenir. Cette douleur que tu ressens, elle a une intelligence. Elle élimine le faux, les sourires forcés, les relations superficielles, les rêves empruntés aux autres. Et ce qui reste, c'est toi, pur, vrai, sans masque. Et quand tu rencontres ce toi authentique, tout change. Ta vie change. Ta façon de te voir change. Tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après l'approbation de quiconque, que tu n'as plus besoin d'applaudissements, ni de reconnaissance extérieure. Parce que la paix que tu trouves à l'intérieur te suffit. Tu cesses de chercher des réponses dehors et tu commences à faire confiance à cette voix qui murmure en toi. Tu es presque arrivé. Vois-tu, l'univers ne gaspille jamais la douleur. Il recycle chaque larme en sagesse. Et cette sagesse devient le carburant de ton retour, le plus puissant que tu aies jamais vécu. Celui que le destin contemple en silence, avec révérence. La vérité, c'est que parfois, la vie ne te punit pas. Elle te façonne, et tu peux croire que tout est en train de s'effondrer, mais en réalité, tu es simplement en train de revenir à toi. Et dans ce processus, tout ce qui n'était pas vrai s'en va. Il ne reste que l'essentiel. Il reste toi. Alors, respire profondément. Ferme les yeux un instant. Et imagine, et si tout ce qui s'est écroulé était exactement ce qui devait tomber? Et si la tempête n'était pas venue pour te détruire, mais pour dégager le chemin qui était bloqué? Et si ce chaos était la chance que tu attendais pour te reconstruire avec vérité, avec âme, avec sens? Carl Jung disait que le privilège d'une vie, c'est de devenir vraiment soi-même. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ce qui t'arrive maintenant. Et si je te disais que toute cette douleur que tu vis aujourd'hui est en réalité la preuve que tu es sur le bon chemin? Non, tu n'as pas mal entendu. Parce que c'est précisément au moment où tout semble s'effondrer que ton vrai moi commence à émerger. La vie a une manière mystérieuse, presque sacrée, de nous guider à travers des chemins qui, au premier regard, semblent destructeurs, mais qui, plus tard, se révèlent comme l'un des plus grands actes d'amour que nous ayons jamais reçus. Tu n'es pas faible parce que tu ressens la douleur. Tu n'es pas fragile parce que tu es fatigué, que tu doutes ou que tu as envie d'abandonner. Au contraire, cela montre que tu es vivant, que tu avances, que tu ressens. Et ressentir est l'un des plus grands actes de courage dans un monde qui nous apprend sans cesse à cacher ce qui fait mal. Parfois, tout ce que tu as à faire, c'est arrêter de lutter contre ce que tu ressens et commencer à écouter ce que cela essaie de te dire. Car la douleur est une messagère. Elle ne vient pas te punir, elle vient te révéler. Et lorsque tu commences à voir ce qui se cache derrière ce qui te blesse, quelque chose de profond commence à se transformer. Tu ne redeviens pas celui que tu étais. Tu deviens quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir être. Plus entier, plus lucide, plus connecté à ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens pensent que revenir plus fort consiste à prouver quelque chose à quelqu'un. À montrer qu'ils ont réussi, qu'ils ont gagné, qu'ils sont allés plus loin. Mais la véritable victoire se produit quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand ta paix intérieure devient si solide que l'opinion des autres perd toute valeur. Quand tu commences à choisir consciemment, non plus par peur du rejet, mais par amour pour toi-même. Souviens-toi de ces nuits sans sommeil, de ces crises silencieuses que tu as affrontées seul. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque larme, chaque soupir, chaque prière murmurée dans le noir, tout cela était de l'énergie investie dans ta guérison. C'était la préparation silencieuse à ce que tu commences à vivre maintenant. Et je sais, il n'est pas toujours facile d'y croire quand on est encore au cœur de la tempête. Mais fais confiance, car même la tempête a sa sagesse. Elle n'emporte que ce qui n'est plus solide, elle ne renverse que ce qui ne soutenait plus ton âme. Et après son passage, tu commences à voir plus clair. Les pièces s'assemblent, et ce pourquoi, qui te tourmentait tant, devient un profond merci. Tu commences à remercier même la douleur, parce que tu comprends que sans elle, peut-être n'aurais-tu jamais ouvert les yeux. Peut-être aurais-tu continué à vivre à moitié, à accepter des miettes, à faire taire la voix de ton âme. C'est pourquoi ce moment n'est pas une punition, c'est un appel à te retrouver, à sortir du mode automatique pour entrer dans un nouveau temps. Un temps de présence, de guérison, de reconnexion à ton essence. Quand Jung disait que le but le plus profond de la vie n'est pas le bonheur, mais l'intégrité, il parlait d'une vérité que peu comprennent. Le bonheur va et vient, mais l'intégrité demeure. Et quand tu deviens entier, même la douleur prend un autre sens. Tu commences à comprendre que ce n'était pas la fin, c'était un recommencement, que ce n'était pas une chute,
C'était la préparation à ton envol. Et cet envol, mon ami, t'emmènera dans des lieux que tu n'aurais jamais imaginé atteindre. Mais seuls ceux qui ont le courage de traverser la nuit obscure de l'âme y parviennent. Et regarde-toi, tu as déjà commencé. Tu avances, même avec la peur, même sans certitude. Et cela en soi est une victoire, la preuve que tu es plus près que tu ne le crois. Alors, ne renonce pas maintenant. Parce qu'au moment même où tu décides de continuer, même sans tout comprendre, même le cœur fatigué, c'est à cet instant que l'univers commence à bouger en ta faveur. Les portes s'ouvrent, les réponses viennent, les bonnes personnes apparaissent, et tu le ressens. Tu ressens au fond de toi que, enfin, tu rentres à la maison. Voilà ce que signifie la véritable renaissance, non pas un retour à ce qui était, mais un élan vers ce que tu es né pour être. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer, tu as juste besoin de faire confiance. Parce que lorsque tu t'alignes avec qui tu es vraiment, tout commence à s'harmoniser. Tu commences à attirer, non à supplier. Tu commences à créer, non à attendre. Tu cesses d'être guidé par la peur et tu commences à être porté par la foi. Et la foi, lorsqu'elle trouve le bon cœur, fait des miracles, silencieux, discrets, mais profondément transformateurs. Et si tu es encore là à écouter chaque mot, c'est qu'une part de toi est déjà en train de s'éveiller. C'est pourquoi je veux te demander une chose. Si ce message a touché ton cœur, s'il a résonné en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour continuer cette aventure de transformation avec moi et écris en commentaire « J'ai confiance en ma renaissance ». Écris-le comme une affirmation, comme une graine. Parce que les mots ont du pouvoir et quand tu déclares avec foi, l'univers t'écoute. Tu sais, il arrive un moment où l'âme se lasse simplement de vivre en pilote automatique, de se lever, de prétendre que tout va bien, de sourire dehors, alors que tout semble brisé à l'intérieur. Et ce qui semblait autrefois fonctionner cesse soudain d'avoir du sens. Ce qui t'animait n'a plus de couleur. Les conversations paraissent vides, les objectifs lointains, et le temps ralentit, comme si la vie elle-même te disait « Regarde à l'intérieur, peut-être que tu es en plein dedans en ce moment même. Peut-être que tu te demandes quand tout cela va passer, quand ce poids que tu ressens va enfin s'en aller. Mais si je te disais que ce n'est pas de la faiblesse, mais un appel profond de ton âme, une invitation silencieuse à cesser de vivre en surface et à plonger dans ce que tu es vraiment. On nous a appris à cacher la douleur, à ravaler nos larmes, à dissimuler la fatigue derrière la productivité et à remplir le vide avec des distractions. Mais arrive un moment où plus rien de tout cela ne fonctionne, ni le sourire forcé, ni la positivité de façade. Parce que l'âme sait, et quand l'âme crie, aucune masque ne peut la faire taire. Aussi difficile que cela puisse paraître, cette douleur que tu ressens est le signe que le changement est en train d'arriver. C'est la vie qui te pousse hors de tout ce qui n'est plus aligné avec la personne que tu deviens. Et cela fait mal. Ça fait mal parce que cela t'oblige à lâcher le contrôle, à libérer ce qui n'a plus sa place. Ça fait mal parce que tu ne sais pas encore ce qui vient après. Mais c'est justement dans cet espace inconnu que la magie opère. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as vécu, ni d'effacer tes chutes, tes blessures, tes pertes. Elles font partie de ton histoire. Ce sont des pages réelles de ton livre. Mais maintenant, il est temps de tourner cette page avec conscience. Pas avec précipitation, mais avec courage. Parce qu'il faut du courage pour se regarder en face avec honnêteté, pour admettre qu'on est fatigué, qu'on ne sait plus par où aller, mais aussi pour accepter que, même sans réponse, tu es toujours debout. Et être debout, après tout ce que tu as traversé, c'est une preuve vivante de force. Une force dont tu n'avais peut-être pas conscience, mais qui a grandi silencieusement à l'intérieur de toi. À chaque nuit sans sommeil, à chaque jour où tu t'es levé malgré le découragement, à chaque fois que tu as pris soin des autres, alors que personne ne prenait soin de toi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la résistance, c'est ton âme forgée par le feu. Et maintenant, il est temps d'honorer tout ce que tu as traversé, pas avec colère, pas avec rancune, mais avec présence, avec un nouveau regard, parce que même ce qui t'a blessé faisait partie de ta préparation. L'abandon t'a appris à t'aimer, le rejet t'a appris à te choisir, la perte t'a appris à chérir l'instant présent. La vie ne gaspille rien. Tout a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Parfois, le seul but d'une douleur est de t'arrêter, de te faire respirer et de t'obliger à t'écouter. Car tant que tu ne t'écoutes pas, le monde continuera de crier pour toi. Mais quand tu fais silence, même au milieu du chaos, tu commences à ressentir. Et ce ressenti est le premier pas de ton retour. Tu commences à comprendre que tu n'as plus besoin de courir,
que la précipitation ne fait qu'aggraver l'angoisse, que la comparaison ne fait que nourrir l'insécurité. Tu réalises que le chemin de la guérison passe moins par la lutte que par l'acceptation, moins par le contrôle que par le lâcher-prise. Et dans cet abandon, quelque chose de profond se produit. Tu commences à revenir à toi, à te souvenir de qui tu es sans les étiquettes, sans les masques, sans le besoin d'approbation. Tu découvres que ce qui te soutient ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe qui est parti, ce qui compte, c'est ce qui est resté. Et ce qui est resté est sacré. Ce qui est resté, c'est ton essence, ton cœur, ton âme. Et c'est avec cela que tu vas reconstruire ton nouveau chemin. Et ce nouveau chemin n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être vrai, un pas à la fois, un geste d'amour par jour, un pardon à la fois, et surtout, un recommencement. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tout cela va te mener. Tu dois simplement faire confiance à la direction. Parce que lorsque tu t'alignes sur ta vérité, la vie commence à conspirer en ta faveur. Les bonnes personnes arrivent, les opportunités apparaissent, les poids s'allègent. Non pas parce que tout autour de toi a changé, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. Et quand tu changes à l'intérieur, le monde commence à te répondre autrement. C'est ainsi que cela fonctionne. Ton renouveau commence d'abord dans l'invisible, dans le silence, dans l'intime, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et que tu vois quelqu'un que tu ne reconnais plus, mais cette fois, d'une belle manière, quelqu'un qui n'a plus besoin de jouer un rôle, quelqu'un qui a appris à s'aimer tel qu'il est. Et là, tout change, parce que tu cesses de te saboter, tu cesses de te cacher, tu cesses de vivre pour plaire, et tu commences enfin à vivre pour toi, non pas comme une fuite, mais comme une libération, non pas comme de l'égoïsme, mais comme de l'amour de soi. Cette douleur qui t'a jadis mise à genoux se transforme maintenant en sagesse. Elle devient une partie de ton histoire, mais ne définit plus qui tu es. Et tu comprends que ce qui t'a détruit a aussi été ce qui t'a reconstruit, d'une manière plus belle, plus humaine, plus entière. Et quand tu atteins cet endroit, quand tu y arrives, tout prend sens. Tu comprends que tu n'avais pas besoin de réponse, mais de courage, pas de garantie, mais de foi, pas de permission, mais simplement de te souvenir de ta propre valeur. Et le plus incroyable, c'est que tout cela a toujours été en toi, simplement endormi, attendant le bon moment pour s'éveiller. Maintenant, tu es en train de t'éveiller, et le monde va devoir s'habituer à cette nouvelle version de toi, une version qui ne porte plus de culpabilité, qui ne vit plus dans le passé, qui ne marchande plus sa paix intérieure. Tu n'es pas brisé, tu es en train de renaître, et quand tu commences à renaître de l'intérieur, même si personne ne le remarque tout de suite, tout autour de toi commence, peu à peu, à se transformer. Ce ne sont pas des changements bruyants. Ils ne viennent pas avec des feux d'artifice ni des applaudissements. Ce sont des transformations subtiles, mais profondes. Une pensée qui autrefois te paralysait perd son pouvoir. Une peur qui t'empêchait d'avancer commence à s'affaiblir. Et tu te surprends toi-même à continuer malgré les cicatrices. C'est à ce moment du voyage que tu comprends que les cicatrices ne sont pas des faiblesses. Ce sont des marques de survie, des empreintes de ton courage gravées dans ton âme. Le rappel que tu as traversé ce que beaucoup n'auraient pas pu supporter, et qu'au lieu de t'effondrer, tu as choisi d'avancer. Tu as choisi de faire confiance. Tu as choisi de croire qu'il existe quelque chose de plus grand. Et oui, il existe. Il y a une nouvelle vie qui cherche à émerger en toi. Un nouveau temps qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un regard différent, d'une attitude plus vraie, d'une décision intérieure, celle de te permettre de vivre avec plus de présence, plus d'abandon, plus de sens. La décision de te prioriser, non par égoïsme, mais parce que tu comprends que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne pourra le faire à ta place. Et dans ce processus, tu apprends à te libérer du passé, des attentes des autres, de la culpabilité qui te retenait prisonnier d'histoires anciennes. Tu commences à voir que tout ce que tu croyais nécessaire pour être heureux n'était en réalité qu'un reflet de ton manque de connexion avec toi-même. Maintenant, cette connexion se rétablit, doucement, avec douceur, comme un jardin qui refleurit après une longue sécheresse. Peut-être qu'il y a encore de la douleur. Oui, peut-être qu'il y a encore des jours où tout semble confus. Mais même ces jours-là, quelque chose est différent. Une flamme est allumée, une espérance qui ne dépend plus des circonstances. C'est une certitude, une sensation profonde que, même sans voir, quelque chose de bon arrive. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de devenir quelqu'un qui choisit avec conscience, quelqu'un qui refuse de vivre par peur,
qui ne se contente plus de miettes émotionnelles, de relations superficielles, de promesses vides. Tu as appris à te regarder dans le miroir avec plus de vérité. Et cela à lui seul change tout. Tu comprends que tu n'as plus besoin d'être celui qu'on attendait que tu sois, que tu peux enfin être toi, avec toutes tes nuances, tes émotions, tes fragilités et tes forces. Tu n'as plus besoin de te conformer, car désormais tu sais, tu n'as pas été fait pour rentrer dans un moule. Tu as été fait pour t'étendre, pour t'élargir, pour t'expanser. Et dans cette expansion, tu laisses l'ancien derrière toi. Tu fais de la place pour le nouveau, mais pas un nouveau imposé de l'extérieur, un nouveau qui naît de l'intérieur, une nouvelle façon de voir, de ressentir, de vivre, une vie où tu n'es plus prisonnier de tes blessures, mais maître de ton histoire. Et quand cela arrive, tout commence à couler différemment. Tu n'as plus besoin de courir après la paix, car elle commence à éclore en toi. Tu n'as plus besoin de tant d'efforts pour être aimé, car l'amour que tu cherchais chez les autres commence à naître en toi. Et cela, mon ami, ma sœur, c'est la liberté. C'est dans cette liberté que tu comprends qu'il n'est plus nécessaire de chercher sans cesse. C'est le moment de recevoir, non pas par mérite au sens traditionnel, mais par alignement. Car lorsque tu t'alignes avec ce que tu es vraiment, l'univers répond. Les portes qui étaient closes s'ouvrent, non parce que tu les as forcées, mais parce que tu es enfin prêt à les franchir. Et ce qui te paraissait impossible devient peu à peu naturel, parce que tu vibres différemment. Tu marches avec plus de légèreté, tu t'écoutes avec plus d'attention, tu prends soin de toi avec plus de tendresse. Et c'est cela qui change tout. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi qui changes. Et le monde commence à se modeler selon ta nouvelle vibration. Tu deviens plus intuitif, plus sensible à ce qui résonne avec ton âme. Tu sais quand quelque chose n'est pas pour toi et tu as le courage de reculer. Tu sais quand dire non, tu sais quand partir. Et tu sais aussi quand ouvrir les bras et recevoir. Parce que tu as appris, souvent à travers la douleur, que ce qui est fait pour rester ne demande pas d'effort. Il demande seulement de la présence. Et dans cette nouvelle phase, tu comprends que l'amour de soi n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne, un engagement silencieux que tu prends envers ton âme, celui de ne plus jamais t'abandonner, de ne plus jamais te trahir, de ne plus jamais te rapetisser pour correspondre à l'attente de quiconque. Tu commences à t'honorer, à dire avec plus de fermeté ce que tu ressens, à demander ce dont tu as besoin sans honte, à t'éloigner de ce qui te fait du mal sans culpabilité. Car maintenant tu sais, celui qui s'aime vraiment ne tolère pas ce qui blesse son âme. Et ne te méprends pas. Cela ne te rend pas froid, distant ou insensible. Au contraire, cela te rend plus humain, parce que celui qui s'aime aime mieux, aime avec liberté, avec douceur, sans peur, aime parce qu'il déborde, non parce qu'il cherche à combler un vide. Et c'est cela la véritable révolution, le plus beau des retours, pas celui qui crie victoire au monde, mais celui qui murmure la paix à l'intérieur. C'est quand tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu sais, avec une âme tranquille, que tu es exactement là où tu dois être, que tout ce qui t'a brisé n'était en réalité que la vie, essayant de te montrer que tu mérites plus de vérité, plus de plénitude, plus d'amour. Et ce plus ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur, comme une lumière qui a toujours été là, attendant simplement que tu lui fasses de la place pour briller. Et maintenant peut-être commences-tu à comprendre que rien, absolument rien de ce que tu as vécu n'a été en vain, que chaque larme avait un but, que chaque perte, chaque silence, chaque nuit sombre a servi à révéler une nouvelle couche de ton âme. Tout ce que tu croyais être la fin n'était en réalité que le commencement d'une transformation profonde, silencieuse, mais réelle. Tu n'es pas revenu au point de départ, tu es ailleurs, dans un lieu intérieur plus stable, plus paisible, plus conscient. Parce que maintenant tu sais, il ne s'agit pas d'avoir tout résolu, il s'agit d'avoir le courage d'avancer, même sans toutes les réponses. Il s'agit de marcher avec foi, même lorsque tes yeux ne voient pas encore ce que ton cœur ressent. Et quand tu regardes en arrière, tu ne ressens plus la même douleur. Tu ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir tenu bon, de ne pas avoir abandonné, d'avoir appris, enfin, à te choisir, à te guérir, non par orgueil mais par amour. Amour pour toi-même, pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu es encore en train de devenir. Oui, tu es différent. Et cette différence n'a pas besoin d'explication. Elle se ressent. Elle se voit dans la lumière de tes yeux, dans la manière dont tu te parles, dans la façon dont tu traites ton histoire, avec respect, avec dignité, avec légèreté. Tu es devenu un foyer pour toi-même,
un espace sûr, un lieu d'accueil où il n'y a plus de jugement, seulement de la présence. Et cela c'est la liberté. Peu importe le temps que cela a pris, peu importe le nombre de tours que le monde a fait, tu es arrivé. Arrivé à un point où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, où ta paix vaut plus que d'avoir raison, où ton silence parle plus fort que n'importe quelle justification. Et à partir de maintenant, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé ta façon de voir, de ressentir, de vivre. Tu as compris que la vie ne se déroule pas contre toi, mais pour toi. Toujours, même quand elle semble dure, même quand elle fait mal, et que chaque défi que tu as affronté t'a façonné, t'a affiné, t'a élevé. Désormais, tu n'es plus celui que tu étais. Tu es plus entier, plus doux, plus vrai. Avec des blessures? Oui, mais aussi avec une force qu'on ne peut plus ignorer. Avec une lumière qui ne vient pas de l'apparence mais de la vérité. Et avec cela vient la paix de celui qui a appris à faire confiance, la paix de celui qui a compris que tout arrive au moment juste, que rien n'est un hasard, que le temps de l'âme est différent, et que ce qui est vrai ne se perd jamais. Tu n'es pas la douleur que tu as ressentie, tu es la puissance qui en est née. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, ton retour a déjà commencé depuis longtemps, peut-être sans que tu t'en rendes compte. Il a commencé le jour où tu as décidé de continuer, même fatigué, le jour où tu as choisi de te relever, même à terre, le jour où tu t'es regardé avec douceur, même perdu. C'est là que tout a changé, dans le silence, dans le détail, dans l'abandon. À présent, tu es prêt à vivre avec plus de sens, à te permettre d'être heureux d'une manière nouvelle, à accueillir ce qui vient, sans traîner ce qui est parti. Prêt à aimer sans peur, à faire confiance sans hâte et à avancer, avec le cœur en paix. Parce qu'au fond, il ne s'agissait pas de redevenir celui que tu étais avant la douleur. Il s'agissait de devenir celui que tu es né pour être. Et cet être-là est ici, maintenant, respirant profondément, marchant avec conscience et vivant avec son âme. Tu as gagné. Et tu as gagné d'une manière que seuls ceux qui ont traversé la tempête peuvent comprendre. Silencieusement, intensément, véritablement. C'est la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle vie. Merci d'avoir permis à ce message de faire partie de ton chemin. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. La vie t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Maintenant, va et fleurisse, avec lumière, avec vérité, avec foi, avec paix. Tu es arrivé,